tu n'as pas eu honte. Le péché, par exemple, l'impudicité. Et comme on s'est en mutakala, on a la sonité, on s'est dit comme mutakala. Mais confession, c'est ça la bilamba, on s'est en sonité. Ta tête fonctionne. Tout est là. Pardon, mon frère, laissez-moi donner. Tout est là, on s'est en bilamba. On s'est en sonité. Mais comme on s'est en sonité, tu sais ça. Faire, tu n'as pas honte. Mais tu as honte de me dire ce que tu as fait. Change de vie. Et cette vie, tu en es fier. Tu n'es pas fier de toi. Tu n'es pas fier de toi. Et regarde des gens, tous les gens qui ont des vestes avec de l'argent volé. Ils ont chaud dans leur veste. Donc, concours. Ah, il faut que quelqu'un devienne roi. Alors, vous tous prenez les œufs. Amenez des petits, des poussins. Les voleurs là sont allés changer. Les malhonnêtes sont allés. L'œuf ne produisait rien. Il a changé. Il a pris une autre. Il a amené un poussin d'ailleurs. La vie poussin. La vie poussin. Les derniers. Papa, on a qu'un aliki et botité. Mais toi, tu es honnête. Les autres là, c'est comme si tu es fonctionnaire de l'État. Tu as un salaire de 200. Tu construis une grande maison, un immeuble, avec un argent. On connaît ton salaire. Tu donnes une dîme de 55 dollars. Donc tu as un salaire de 550. Encore 40 jours, Ninive sera détruit. Et les gens ont analysé. C'est eux qui ont développé. Ninive sera détruit. Alors donc, convertissons-nous. Donc, portons le sac. Donc, mettons-nous sous l'assemblée. Donc, jeûnons. Imposons les jeûnes même à nos animaux. Même à tout le monde. C'est eux qui ont développé. La même capacité de développement et d'analyse que tu as. Lorsque tu vas chez ton frère et qu'il t'accueille mal, tu fais des analyses. Fais la même analyse quand tu écoutes la parole de Dieu. Ça va développer. On a vu au développement. On ne met pas beaucoup. On va développer. Si ma mère l'a accueilli, c'est parce qu'il croit que je viens manger ici. Est-ce qu'il croit que l'autre fois je devrais demander? Tout ça, c'est parce que je n'ai plus mon papa et des chambres. Tout ça, c'est parce que je suis. Mais la parole de Dieu, en fait, tu n'analyses pas. Développe aussi. BTV 3 infos plus. Rien que la vérité. Mauvaise voix, j'exaucerai sa prière. Ta main n'est pas courte. J'ai dit ici, au ciel, il y a toutes les grâces dont nous avons besoin. Mais Dieu refuse de les donner à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Car l'exaucement de la prière d'un méchant serait une sorte de prime donnée aux pécheurs. Je donne. On peut donner les gens. Ça va encourager les gens à continuer à pécher. Une fille qui sort avec 4 maris, des maris d'autrui, et là un mariage. Les autres filles qui sont en France. Notre soeur s'est sortie avec le mari de TVD. Moi, elle a eu le mariage. Non, si on peut faire ça. Il faut connaître des amis. Tu vois la fille là, elle n'a pas de mariage. Parce qu'elle sort avec papa tel. Elle sort avec papa tel. Et il a un autre garçon au campus. Et il a un autre là-bas. Elle en a 12. C'est papa qui ne prospère pas dans la vie. Il est dans la boisson. Il est dans les femmes. Il vole. Il n'est pas honnête. Maintenant, je pardonnerai. Je dis si nous nous humilions, nous prions, nous cherchons sa face, il va nous pardonner. Le pardon, le don du pardon. On amène un paralytique à Jésus. Il est paralysé. Les frères qui l'amènent veulent qu'il soit guéri. Mais quand ils les descendent, Jésus voit le malade, il ne dit pas, sois guéri, il dit, tes péchés sont pardonnés. Le fondement, il y a beaucoup de problèmes que nous avons dans la vie. Si vous confessez vos péchés, Dieu va débloquer votre situation. Catholique, membre du groupe Christ est le lumière du monde, tu te confesses. Dans l'église catholique, on enseigne que la rémission des péchés, les péchés sont pardonnés dans le sacrement de la réconciliation. L'église catholique enseigne qu'un chrétien qui meurt avec à la conscience un péché mortel, il va en enfer. C'est l'enseignement de l'église. Chaque samedi. Parce que ça veut dire que si tu meurs avec à la conscience un péché mortel c'est quoi? C'est la violation de l'un des 10 commandements. Si tu as menti, tu as détruit la réputation de l'autre, tu as commis tu as péché contre elle, tu as commis un péché mortel, tu as commis l'adultère, péché mortel, tu as manqué à la messe de dimanche, péché mortel, tu as prononcé le nom du Seigneur en vain, péché mortel.
comment ça n'est pas ma bouche. Péché mortel, au koufi. Alors c'est faux. Tu meurs là, en enfer. C'est l'enseignement de l'église, c'est pas mon enseignement. Si tu meurs, c'est pour l'appel péché mortel. Il faut le confesser. Alors combien de catholiques croient encore au ciel, croient encore au péché mortel? Il dit ah, au péché, au lissou, et bien la diwa na bomba ya moche. Et bien la moto na l'ifelo. On a sali, et bien maintenant l'ifelo. Tu es confirmé, pas qu'il fait. Il y a des gens qui croient, non, ils ne savent même pas ça. Beaucoup de chrétiens, ils vont en enfer parce qu'ils ne savent pas ça. Que tu ne te confesses pas. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, tu es catholique. Tu viens à la messe et tu communies à toutes les messes. Tu communies et tu as fait 10 ans sans te confesser. 20 ans. Je vous m'excuse, j'ai prêché à une retraite des religieuses d'une congrégation dont j'étais le nom faute des temps. Il y avait une religieuse qui avait fait 15 ans sans se confesser. Religieuse dans un couvent. Maintenant, vous, j'ai fait il y a longtemps une campagne à la place de résurrection. J'ai demandé, il y avait des chrétiens qui étaient 20 ans sans se confesser. Ils sont catholiques. Ils sont catholiques. Catholique, 20 ans sans se confesser. Regarde ton voisin, la demande, ta dernière confession date de quand? Il ne se confesse pas, mais il est catholique. Il sera catholique. Il sera catholique. Tu vois, le catholique, c'est porter les chapelets. Confesse-toi. Le pape se confesse. Les évêques se confessent. Les prêtres se confessent. J'ai un confrère à moi qui est en Espagne. Il vient de Boujmaï. Il est allé en Espagne. Il arrive en Espagne. On organise une retraite de prêtres. Et l'évêque du lieu vient se confesser auprès de lui. Qu'est-ce qu'il le frappe? Il m'appelle à Blaise. Nous blaguons avec la confession au Congo. L'évêque d'ici est venu se confesser. Mais ça veut Blaise, je lui donne des conseils, il prend note. L'évêque. Oui, mon fils. Avec ses voix. L'évêque prend note. Il prend note. Des conseils du prêtre congolais. Un évêque espagnol. Quand toi tu ne te confesses pas là, il y a des évêques qui se confessent. Toi tu ne te confesses pas. Tu es catholique, pas catholique. Tu ne te confesses pas. Et tu dis, ah j'ai honte. Ça fait honte. Pour pécher, tu n'as pas eu honte. Le péché, par exemple, l'impudicité. Et comme on s'est en mutakala, on a la sonité, on s'est comme mutakala. Mais confession, c'est ça la bilamba, ou c'est la sonne. Ta tête fonctionne. Tout est là. Pardon, mon frère, laissez-moi tenir. Tout est là, on a la bilamba. Na zone kasson. Mais comme on a kasson, tu sais ça. Faire, tu n'as pas honte. Mais tu as honte de me dire ce que tu as fait. Pour faire ce que tu as fait là, tu n'as pas honte. Mais pour dire ce que tu as fait, tu as honte. Et vous êtes à deux avec un prêtre. Et il ne va pas dire à quelqu'un. Et tu as honte. Et tu fuis. Et puis la confession, comme c'est facile. Il y a même un monsieur qui est révolté, qui a quitté l'église catholique, il m'a appelé pour ça. Mais ça veut dire non, l'église catholique peut exagérer. J'ai dit pourquoi? Moi j'ai commis des péchés, j'ai fait chez les prêtres là, il me dit, oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous est notre Dieu, il t'aime. Veille seulement te confesser, et pour ta pénitence, fais 3 Ave Maria, 3 Notre Père. Il dit, ma soumna la série de l'Église, 3 Ave Maria. C'est pour vous dire que c'est simple. Je vous donne une anecdote. On dit en Italie, des gens étaient allés pour se confesser. Ils sont assis là-bas, attendant la confession. Alors, un petit garçon va se confesser auprès du prêtre. Certainement qui lui a dit, j'ai fait des culbutes. J'ai fait des culbutes. Le prêtre dit, il a utilisé un terme des jeunes que le prêtre, le vieux prêtre ne comprenait pas. Alors le prêtre dit, allons dehors, comme ça tu me montres ce que vous avez fait. Parce que ses parents lui avaient interdit de faire ça. L'enfant commence à faire des culbutes. Le papa qui était assis là, attendant la confession, dit, t'as l'ensemble punition de tes sabbats. Moi, je ne sais pas si punition c'est quoi qui sont Nicolo. Moi, les gens ont fui. C'est pour dire, tu n'iras jamais à la confession, ne te demanderas pas de faire des culbutes. C'est simple. Le prêtre qui t'accueille, c'est toujours avec amour. Oh, bien-aimé, ce sont des choses qui arrivent. Il va toujours compatir et te soutenir. Il ne va pas te condamner. Il est là, il représente Jésus avec la femme adultère. Va et désormais ne pêche pas. Mais tu refuses de te confesser. Maintenant, comme tu refuses de te confesser, c'est Dieu lui-même qui s'occupera de toi. C'est pourquoi, quand tu veux en avoir un péché mortel, tu vas dire, pourquoi tu ne te confesses pas? C'était compliqué. C'était compliqué. Dis à un prêtre, au prêtre de Dieu, voici mes péchés. Et il ne va pas te gifler, il ne va pas te frapper, il ne va pas te demander de faire des culbutes, il va plutôt te donner des conseils, il va prier pour toi. C'est ça que tu fuis. C'est ça que tu fuyais. C'est ça que tu fuyais. Oh, bien-aimé. Nous sommes tous des coupables. Et puisque tu t'es humilié devant le Seigneur, en vertu du pouvoir que l'Église me confère, je te déclare pardonner absolument tes fautes et tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et tes
salut, va en paix. C'est ça que tu refusais. C'est pour ça que tu ne te confessais pas. Mais tu crois même être, hein, quand il dit qu'il devient pour nous le corps de Saint-Christ, corps de Christ, tu manges. Saint-Christ, mais confesser, il n'a pas le pouvoir. Il a le pouvoir seulement de transformer le pain en corps du Christ. Il n'a pas le pouvoir d'absoudre tes péchés. C'est bon. Continue. Et enfin, donc j'ai dit ici, le pardon est la meilleure préparation pour la réception du don de Dieu. Tu veux que Dieu te donne, confesse ton péché. Et confesser le péché, la meilleure confession, c'est la conversion. La conversion. Alors si tu fais ça, alors Dieu va guérir ton pays. Le monsieur là quand on est descendu, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Les gens commencent à contester. Est-ce que lui a le pouvoir de remettre les péchés? Jésus a dit, pour que je vous montre que comme je peux le moins, je peux le plus. Il a dit à ce monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le monsieur a été guéri. Amen, amen. Amen, amen. Dieu dit la même chose à nous aussi qui sommes réunis aujourd'hui. Si ce processus-là, chacun de nous le fait pour lui-même, le pays changera. Avec 12 disciples, Jésus a changé l'humanité. Regardez, aujourd'hui nous sommes réunis. Quelque part là-bas, j'ai trouvé les gens réunis. Vous avez entendu la cloche là. Les gens sont à la messe au nom de Jésus. À Rome, quelque part les gens prient. En Italie, les gens prient. En Afghanistan, les gens prient. Aussi le nom de Jésus. Qui ont changé ce monde? C'est 12 apôtres, des illettrés. Vous êtes des intellectuels. Hein? Il y a même parmi nous des influenceurs, des influenceuses. Pourquoi ne pouvons-nous pas influencer le monde? Si toi tu te convertis, si toi tu t'humilies, tu apprends aux autres à s'humilier. Si toi tu pries, tu apprends les autres à prier. Si toi tu cherches la face de Dieu, tu apprends aux autres. Même à 2, même à 3, même à 4, même à 5. Si toi tu te détournes de mauvaise foi et tu les dis aux autres, le monde changera. Parce qu'avec 12 apôtres, il a changé le monde. Les premiers jours quand j'étais ici, nous étions à 900. Je sais pas aujourd'hui nous sommes à combien. Donc si nous prenons la décision de changer même Kinshasa, nous pouvons changer. Commence, dis-toi que le Congo change par moi. Que je sois moi-même le changement que je veux pour le Congo. Qu'est-ce que j'ai dénoncé les autres que je ne dois pas avoir moi-même? Qu'est-ce que je n'aime pas chez les autres et que je ne veux pas avoir moi-même? Quels sont les mauvaises voies dont je dois me détourner? Ah, je prends ça, je prends ça. Et à partir de moi, je veux qu'autour de moi, les gens changent. Je donne un petit exemple. Moi, ça fait des années, je ne sais pas jeter mes papiers à même les sols. Même quand je prêche, tous les papiers que j'ai utilisés, je les mets en poche, je les jette chez moi. Par exemple, ça, c'est un petit changement. Mais tu es chrétien, tu manges ici. Tu peux commencer par là. Je ne jetterai plus les papiers à même les sols. Il y a même nos parents, c'est devant la paroisse, il y a un tas de mondices devant la paroisse. Et on prie. Tozo Bengana, Milimon Bindo, Bolongonano, Fou les amis de paroisse. Devant la paroisse, il y a la saleté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arrangez d'abord là-bas. Tu es chrétien, tu as des installations sanitaires sales. Parce que nous tous ici, nous prions beaucoup. Mais c'est une papa, je peux voir les installations de là-bas. Oui, c'est dans un état vraiment désagréable. Hein? Le cœur. Commence par changer ce que tu peux changer. Balaye devant ta maison. Arrange ce que tu peux arranger. Condamne le mal avec amour, mais fais-le. Commence et les autres te suivront. Crois en toi-même que les gens vont te suivre si tu le fais. Tu seras un leader. Tu seras un leader et les gens te suivront. Que Dieu vous bénisse. 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 Acclamons très fort le roi des rois. BTV 3 infos plus. Rien que la vérité.